Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Vous faites bien de vous brancher sur la 96.4. Le coq chante, l'heure a sonné. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler de l'augmentation des prix de la bière au Congo. Comment les consommateurs ont-ils apprécié cette augmentation? Quelles sont les conséquences dans les milieux sociaux, dans la résolution des rites et conflits familiaux? Autant de préoccupations qui interpellent les Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Grand merci à tous les auditeurs qui ne cessent de se procurer du crédit pour leur participation à l'émission Action et Point de Vue. Action et Point de Vue qui aura en décembre 2025 prochain ses 10 ans de création, 10 ans qui donnent lieu à une célébration. Les sociétés et autres entreprises sont ici interpellées pour sponsoriser cet événement. Radio Congo, la nation dans vos oreilles. C'est la fiche directe. Action, point de vue, action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Na mokolo yenga, obireko na bileko, moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo, Nasayo, le Sumbu. Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Une fois de plus, bonjour. Assouplir encore plus les règles qui régissent l'activité économique comme celles ayant trait à la création des entreprises, simplifier et fluidifier les relations entre les entreprises et les administrations publiques de façon à faciliter la vie des entreprises, accompagner les activités de l'informel dans le processus de leur transformation en activité formelle, contribuer à élever les gains de productivité dans toutes les entreprises. Chers auditeurs, depuis quelques semaines, les consommateurs de bière ne se retrouvent plus. La bière, longtemps vendue à 500 francs CFA, est passée à 600. Aujourd'hui, la bière Primus est vendue à 700 francs CFA. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons les réactions des consommateurs de bière. Mais monsieur le journaliste, vous faites bien de me poser cette question parce que ça concerne le coût de la vie en République du Congo. Vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, la bière est vendue à 700. Presque toutes les bières sont vendues à 700 alors qu'au départ, on l'achetait à 450. Et c'était d'abord 600. Mais aujourd'hui, c'est à 700. On s'étonne même. On se dit, mais pourquoi cela, cette hausse du prix? Et nous pensons que la tutelle, qui est le ministère en charge du commerce, devrait regarder tout ça avec les brasseurs. Parce que la bière est au quotidien de la vie. La bière est au centre de la vie des échanges quotidiens. On ne peut pas concevoir une rencontre sur tous les mariages. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui se marient. Mais lorsqu'on dit qu'un casier, la Primus qui coûtait par exemple 6 000 ou 5 500 à d'autres endroits, est maintenant vendu à 7 000 voire 7 500. Mais ça, c'est vraiment trop demandé aux futurs mariés. Moi, je crois que c'est une situation qu'on devrait regarder parce que c'est pas le salaire qui augmente, mais c'est les charges. Mais quand on fait comme ça, on ne regarde pas le gain du fonctionnaire congolais. Je trouve que c'est une situation qu'on doit regarder. Mais la bière, en réalité, devrait être revendue à 500 comme par le passé. On n'arrive plus à comprendre. On se réveille comme ça le matin, les prix s'augmentent, donc on ne sait plus rien. On ne sait pas si c'est dû à quoi. Ils doivent nous expliquer le pourquoi l'augmentation des prix des bières. Donc vraiment, nous sommes dans une situation d'impasse. C'est comme si nous sommes abandonnés à notre triste sort. Personne ne dit rien, personne ne communique. Donc vraiment, on ne comprend plus rien de cette histoire. Je ne sais pas si vraiment les autorités congolaises tiennent compte de la population congolaise. Je suis sûr et certain que ces autorités pensent qu'à leurs intérêts personnels et non aux intérêts de la population. Selon le tableau
tableau des prix fixés par les brasseries du Congo, le casier de Primus et de Ngok, 50 centilitres, prix sorti de l'usine et dans les dépôts, 7150 francs CFA. Prix des grossistes, le casier à 8000 francs CFA, prix de l'unité 500 francs CFA. Turbo King, 50 centilitres, prix sorti de l'usine et du dépôt, 5490 francs CFA. Prix de grossiste, 6000 francs CFA, prix de l'unité, 600 francs CFA. Heineken, 33 centilitres, prix sorti de l'usine et dépôt, 8639 francs CFA, prix du grossiste, 9700 francs CFA, prix de l'unité, 500 francs CFA. Guinness, 33 centilitres, prix sorti de l'usine et dépôt, 9200 francs CFA, prix du grossiste, 10 000 francs CFA le casier, prix de l'unité, 600 francs CFA. Classe, 33 centilitres, prix sorti de l'usine, dépôt, 6500 francs CFA, prix du grossiste, 7600 francs CFA, prix de l'unité, 400 francs CFA. Malheureusement, ces prix ne sont pas respectés par les vendeurs dans les débits de boissons. Chacun vend à son prix. Une Primus à 700 francs CFA, ce n'est pas trop. La fixation de ces prix a des conséquences dans l'exécution des mariages, rites familiaux. Nous avons joint au téléphone un juge traditionnel dit le Nzonzi ou sage. Il donne ici les conséquences de cette augmentation du prix de la bière dans le règlement des problèmes familiaux. Nous vivons dans un pays comme si les lois n'existent pas. Délibérément, comme les transporteurs ont voulu faire. On a déjà tout fait, malgré tout. Et aussi, le ministère du Commerce peut aussi donner un poids à ce sujet. Et c'est un peu de régler. Mais si nous voyons que le gouvernement aussi est d'accord avec cette augmentation de la bière, mais nous ne comprenons rien, M. le maire. À ce moment-là, il nous revient nous-mêmes les Congolais. Parce que même dans les cas, partout ailleurs, il y a la bière qui se vend à 2000. C'est pour ça que les Congolais sont en train d'apaiser même tout cela et ne comprennent rien. Parce que même à 2000 francs une bière s'achète dans les caves, dans des lieux comme ça. Allô, monsieur Omer Linga. Où allons-nous partir avec ce pays plutôt? Monsieur Salé, oui. Mais le prix de la bière aujourd'hui, on peut la vendre cher, c'est peut-être pour décourager les soulards. Mais est-ce que ça ne va pas entraîner une conséquence dans la facture pour ceux qui veulent se marier aujourd'hui? Eh bien alors, c'est tout à fait normal, monsieur Omer Linga. Il revient aussi l'exagération des parents qui confectionnent les listes de mariage. Maintenant aussi, l'impact revient sur ceux qui veulent noter leurs filles. Bon, maintenant, nous voulons dire que si aujourd'hui les touristeurs ou encore les dots, comme nous les médiateurs, pouvons avoir aussi une même mise sur cette loi, normalement, si celui qui peut doter qu'on vient doter sa fille peut nous donner l'autorisation de pouvoir aussi donner le nombre de casiers selon le prix, c'est tout à fait normal. Est-ce que s'il y a l'impact sur les dots, comme vous le dites bien sûr, monsieur le maire, il revient maintenant au syndicat même de ces entreprises-là. Est-ce qu'il voit cela? Mais maintenant sur les dots, qu'allons-nous faire? Il revient maintenant au parent des filles de diminuer les casiers des dots, c'est parce que les usines ne peuvent plus reculer avec ces prix-là. Qu'il diminue maintenant le nombre de casiers, qu'il leur a donné l'autorisation même de chercher 40 ou 45 casiers. Et comme aussi eux-mêmes, ceux qui vendent les bières, ont augmenté les 700. Qui les a autorisés? C'est le gouvernement qui a signé avec le ministère de l'Intérieur, avec les brasseries. Ah, monsieur le maire, mais voilà que l'impact maintenant là, c'est le peuple qui subit maintenant comme au transport. Maintenant, on revient à deux cas, le transport et la bière également, monsieur le maire. Donc, nous ne pouvons rien, nous-mêmes, les Congolais, même tous ceux qui veulent doter leurs filles, qui diminuent maintenant le prix des casiers de bière. Parce que ça serait très difficile à marier, à lui doter sa femme à un nombre exorbitant comme ça de 45 casiers, voire 50 casiers. Au bout de ces rangs. Alors, nous ne comprenons plus. On va au transport pareil. On revient aux dots ici, c'est pas possible. Il n'y a pas que les dots, mais même les concertations de famille. Les concertations de famille. Voilà. Monsieur le maire, il y a également, pendant les pourparlers, il nous faut nécessairement faire boire de tous les deux côtés. Tous les deux côtés doivent boire. Et à combien? Nous avons seulement 6 casiers qu'on exige. 6 casiers seulement. Maintenant, au reste, il faut faire boire tout le monde qui t'assiste. Donc, l'impact est tellement très, très, très grave. Il faudra qu'on cherche. Le gouvernement doit la responsabilité lui revient de résoudre cette action. Donc, nous, on ne peut pas vivre dans un pays sans loi. Non. D'accord. Alors, avez-vous un message à dire aux parents qui prétendent faire marier leur fille? Monsieur Omer Linga, je vous en prie,
cette affaire-là a été tombée sur nous, les Touaregs, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on dit que les Touaregs sont les voleurs, les Touaregs font ceci, ça, un désordre. Mais nous prélevons notre dixième, M. Merelinga. Nous prélevons notre dixième. Maintenant, qui, aux parents des filles qu'on vient doter, leurs filles, il ne faudra pas qu'ils exagèrent encore avec le nombre de casiers à 45, 48, 50, ainsi de suite. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas un test. Nous n'avions pas une loi qui régit ça au niveau de notre justice traditionnelle. Donc, M. Merelinga, nous avons le conseil aux parents des filles qui sont aux parents qui sont en train de faire doter leurs filles. Même un office que 10 casiers seulement peut aller pour doter une fille. Il ne s'agit pas de boire et manger pour dire qu'aujourd'hui la vie finit. Aujourd'hui, non, c'est pas ça, M. Maire. Alors, M. Saleh, vous êtes un de la justice des sages traditionnels. Alors, nous te remercions pour avoir participé à cette émission. Merci, M. Maire, je vous remercie également. Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Bonjour, M. Merelinga. Bonjour, on vous appelle comment, présentez-vous? C'est M. Eugène Deyenda. Eugène Deyenda. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix de la bière. Elle est passée de 500, 600, aujourd'hui 700, voire même plus pour certains commerçants. Alors, est-ce que c'est une manière de décourager les soulards ou encore une manière de punir certaines familles qui font doter leurs enfants parce qu'ils dépensent trop pour la bière? Merci, M. Omer Elenga. Pour une fois, je veux être succinct avec vous, car j'aurais voulu que nous parlions de l'augmentation des prix sur le marché congolais. Aujourd'hui, M. Omer, les prix des marchandises et produits divers sont en train d'augmenter de façon vertigineuse, à l'instar des produits importés tels que les cartons de cuisses de poulet et autres ailes. Même nos propres produits locaux subissent aussi cette hausse des prix. Monsieur Omer, je l'ai toujours dit, les gouvernants devraient s'efforcer à apprendre sur la pitié du citoyen congolais. Parce que quand ces prix sont augmentés à tort ou à raison, monsieur Omer, cela n'impacte pas à la vie des ministres et certains hommes politiques. Simplement parce qu'ils se sont mis à l'abri des perturbations économiques avec des salaires faramineux et autres avantages socio-économiques incroyables. Donc, monsieur Omer, même si le prix des boissons et autres est à la hausse, c'est toujours le Congolais moyen qui en pâtit. Si nous prenons le cas spécifique des bières, vous conviendrez avec moi que les confortables que j'ai cités plus haut peuvent acheter autant de bières à n'importe prix sur le marché congolais. Ils en reçoivent aussi, même sous forme de dons, par les brasseries de la place, M. Omer Elenga. Donc, le problème n'est pas de croire ou de dire qu'il n'y aurait plus assez de buveurs, qu'il n'y aurait plus de soulards, que les mariages auront des difficultés pour se réaliser. Et puis, les gens vont se retrouver vers les sources des boissons locales telles que le molengue, le yonga, le tsamba ou bien le tchamu-tchamu. Mais il est plutôt question que l'État, M. Omer Elenga, supprime certaines taxes sur certains produits afin de donner de l'équilibre aux Congolais. Car au moment où nous parlons, le panier de la ménagère va crescendo, M. Omer Elenga. Enfin, sans détour, l'État devrait réfléchir à comment revoir les salaires des Congolais à la hausse, parce que le minima, je dis bien, M. Omer, le minima du Congolais représente moins que le petit déjeuner d'un ministre congolais. Voilà ce que je tenais à dire à cet effet, M. Omer Elenga. Eugène Deyenda, merci pour avoir participé à cette émission. Pour la semaine prochaine, je vous dis que nous allons parler du climat des affaires au Congo, avantages, inconvénients et perspectives. Merci beaucoup, Eugène Deyenda. C'est moi qui vous remercie et bon dimanche à vous, M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix de la bière. Elle est passée de 500, voire 600, aujourd'hui 750, voire 700, 750. Alors, que dites-vous? Monsieur le journaliste, je vous dis que il y a de l'indiscipline au Congo dans tous les ministères, certes, mais les grands foyers de cette indiscipline restent le ministère du Commerce avec la flambée des prix tous les jours et tant décriés, mais en vain. Suivi du ministère du Sport, ici, monsieur le journaliste, vous le savez autant que moi, au ministère du Sport, l'indiscipline nous a coûté un carton rouge. Nos Diables Rouges de football sont exclus de la chaîne internationale de football pour indiscipline. À la fonction publique et aux finances, c'est le théâtre, c'est le journaliste. La somme de toute cette indiscipline née de la crise de l'autorité de l'État qui fait du Congo de nos jours la cour du roi Péto reste pour nous un coup d'État, non seulement contre la paix chèrement acquise, mais aussi contre le projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche. Monsieur le journaliste, les Congolais ont besoin de leur bien-être socio-économique cimenté par une paix durable avec une sécurité en fer et non l'indiscipline source de notre retard. Monsieur le journaliste, cette augmentation du prix de la bière qui ne s'accompagne pas d'une augmentation des salaires, des pensions et des bourses reste pour nous une épine au dos du gouvernement à Colonel Makosso 3 qui doit s'en débarrasser pour le plus grand bien de tous. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission et nos salutations sans frontières à tous nos fidèles auditeurs et singulièrement à Donatien Makaya, Jean Banzozi, tous du grand club d'écoute du quartier Mongokamba, au rond-point Tister à Pointe-Noire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, Jean-Lenga Tipo. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Madame Audrey. Madame Audrey, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'augmentation du prix de la bière. Elle est passée de 500, 600, aujourd'hui 750, 700 selon les commerçants. Alors, que dites-vous? Quelle appréciation? Est-ce que c'est une manière de décourager les soulards et les buveurs? Ben oui, monsieur le maire, oui, ça peut être aussi vrai, une manière de les décourager, hein, parce que quand la bière fait à la santé, que d'une part c'est bien, mais d'autre part aussi, ils pénalisent ceux qui font cette activité hein, et ceux qui sont proches à se marier. Alors, la direction générale du commerce intérieur ne communique pas? Mais le défaut c'est ça. Communiquer, c'est mieux dans toute chose, on communique. Mais eux, ils ne communiquent pas. Vous voyez que les gens sont surpris partout où on passe, partout, on ne parle que de ça. Ils n'ont pas donné les raisons valables qui ont poussé à qu'il y ait cette augmentation de prix. Alors, mais puisqu'ils ne communiquent pas, est-ce que c'est là aussi pour dire que le gouvernement est responsable après avoir trouvé un compromis avec les brasseries? La direction du commerce intérieur ne communique pas pour expliquer cela au peuple. Oui, mais monsieur Merci a eu pour parler concernant cette augmentation. Et donc, ça veut dire que le gouvernement aussi est au courant. Je pense que c'était au gouvernement de donner des directives au ministère de la question pour que moi qui parle de ça, qui fasse une sensibilisation sur ça, donner les raisons qui ont poussé qu'il y ait cette augmentation. Madame Audrey, est-ce que y aura beaucoup de mariages toujours? Bon, pour le mariage, monsieur Maire, pour le mariage, moi je me dis, c'est une question, tout le monde, quand il se prépare à aller se marier, quand il veut aller se marier, il se prépare toujours. Hein? Ben, si on a augmenté la bière, c'est pas la question. Il va faire qu'il n'y ait pas de mariage, monsieur Maire. La personne, si vous aimez votre femme, vous allez dépenser, peu importe le montant de la boisson. Mais si avant, il y avait que ça, comme au prix de la boisson. Les gens ne devraient pas se marier. Monsieur, maintenant, c'est pas la question. Quand on aime, on aime. On dépense, monsieur le maire. Il n'y aura pas d'émission de mariage, non. Alors, madame Audrey, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Longue l'émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, bonjour, monsieur le maire Lenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous?
Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bougé-Saint-Benoît. ABC Denis, aujourd'hui nous parlons de l'augmentation du prix de la bière. Elle est passée de 500 francs, 600 francs, aujourd'hui 700 francs. Que dites-vous à ce sujet? C'est pas une manière de décourager les soulards? Sommer Elenga, depuis un certain temps, les consommateurs congolais sont confrontés à cette difficulté, l'augmentation abusive des produits de consommation de première nécessité. Les mois passés, nous avons vécu l'augmentation du prix du carburant. Chaque fois, nous vivons l'augmentation du prix des transports dans nos villes et même dans nos campagnes. Et lorsque vous allez même sur le marché, les produits agricoles que nous produisons nous-mêmes, leur prix est exorbitant et le prix augmente chaque jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'augmentation du prix de la bière. M. Sommer Elenga, c'est encore une épine dans le pied des consommateurs congolais parce que nous ne savons pas pourquoi ce prix-là est en train de galoper alors que le panier de la ménagère nous permet pas de joindre correctement nos deux bouts de mois. Et lorsque ces prix augmentent là, nous n'avons aucune explication. On ne nous donne aucune explication. On ne nous dit pas pourquoi ces prix augmentent. La bière, c'est parmi les produits les plus utilisés par le Congolais. Et le producteur devrait être conscient que s'il n'y a pas de consommateur, le produit ne reste que produit, il ne vaut rien. Alors moi, personnellement, c'est une manière de punir le consommateur, c'est une manière de le priver des biens dont il a envie chaque fois d'en faire usage. Et M. Sommer Elenga, qu'est-ce que nous pouvons dire? Le ministère du Commerce, je ne sais pas quelle est sa position là-dessus. C'est comme si ce ministère-là n'est qu'au service des producteurs et les consommateurs sont abandonnés à leur Christophe, M. Sommer Elenga. Alors, merci beaucoup à ABC Denis pour avoir participé à cette émission à ABC Denis. Merci M. Sommer Elenga et bonne journée, bonne santé. Et notre anniversaire qui pointe à l'horizon, prions le bon Dieu pour qu'il nous donne les moyens afin que ça se passe avec beaucoup de chaleur et beaucoup de réussite. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Allô? Oui, Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis M. Félio Borongaporo à Brazzaville. Félio Borongaporo, votre réaction? Merci Omer Elenga. L'augmentation des prix des boissons locales constatée sur les lieux de manière visible rejoint le cortège des produits qui bousculent les calculs des citoyens dans leurs dépenses journalières. Désormais, Omer Elenga, il faut le dire vrai, désormais la bière sera réservée à une catégorie de personnes qui chaque jour ont leur poche garnie d'argent. Visiblement, la bière locale a doublé de prix de 600 francs à 750. Épreuve difficile pour les citoyens moyens qui sont définitivement supprimés sur la liste des consommateurs à prendre la bière. Omer, les pistes de cette augmentation sont à rechercher dans les trois endroits. L'Europe et l'Ukraine, qui sont d'ailleurs les premiers producteurs des matières premières qui devront servir aux brasseries de Malaxé afin d'obtenir la bière. À cet effet, l'Ukraine est pris en tenaille dans un conflit armé avec la Russie. Ce pays fournisseur n'arrive plus à écouler ses matières en direction des pays producteurs des boissons locales. La deuxième piste à rechercher est sur la table du ministère du Commerce par le canal de la Direction générale des études des prix et homologation des prix des produits de large consommation dans le pays. Omer Elenga, la troisième piste à rechercher dans cette augmentation, si eux seulement si ce sont les commerçants véreux en quête des augmentations désordonnées, à ceux des commerçants, de ces commerçants, la loi va immédiatement les rattraper par les contrôleurs commerciaux qui vont mener des enquêtes auprès de nos brasseries, de la place jusqu'aux grossistes des revendeurs et revendeurs, sans doute entraîneurs des augmentations, qui seront regardés au cas par cas. Les auteurs de ce désordre vont certainement se justifier devant les interpellations du ministère du Commerce. Entendu par là, les contrôleurs commerciaux qui sont habilités et assermentés à constater les infractions de ce genre-là dans le pays. Félix? Oui? Nous nous sommes rendus à la direction générale du commerce intérieur, mais la porte nous a été fermée. Alors, que dites-vous à ces directeurs qui ne veulent pas communiquer? Je dis que si c'est une augmentation désordonnée, les calculs d'un groupe de commerçants en quête des augmentations dans le pays, je dis que ces messieurs-là
qui dérange le panier de la ménagère de tous les Congolais, étant donné que la grille salariale n'a jamais été augmentée, ils sont en train d'agir de cette manière-là, ils diabolisent le pays avec la force du mal au maire Elenga. Félix Oborongaporo, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Au maire Elenga, très très gentil. Portez-vous bien dans le pays. À très très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Anissé, le quartier Biraken, Maweso. Anissé Faustin, je vous écoute. J'apprécie cela par l'inefficacité des services désignés pour réprimer la velléité des commerçants. Et à partir de maintenant, chacun peut fixer des prix à son gré, selon sa propre volonté. Ça signifie que les services qui sont chargés de réprimer, de contrôler, sont devenus inefficaces. C'est comme ça que j'apprécie. Moi, je pense que l'augmentation de ce prix était en connivence avec le ministère du Commerce. Voilà. Mais si ce n'est pas de connivence avec le ministère du Commerce, alors là, c'est le désordre. C'est le désordre qui s'installe comme ça. Alors, d'aucuns aussi disent qu'en faisant comme ça, on veut décourager les grands buveurs de ce pays. C'est pas comme ça qu'on peut décourager les soulards. C'est par l'éducation, le changement de mentalité. Mais ce n'est pas en supprimant ça, en prenant la boisson, en levant les prix, qu'on peut supprimer la consommation des buveurs. Est-ce que les brasseries ont tenu compte de l'effet de cette augmentation dans les ménages? C'est ça. Il faut que les brasseries tiennent compte. Sinon, ça sera vraiment du désordre. Le ministère du Commerce intérieur ou bien la Direction générale du Commerce intérieur, que doit-elle faire plutôt? Mais j'ai déjà dit qu'il y a des services qui sont assermentés, chargés de réprimer cela. Mais lorsqu'ils ne font rien, le ministère des Commerces, le commerce général, tout ça là, c'est eux qui sont chargés de réprimer. Mais nous ne pouvons que constater. Et qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque eux-mêmes, par exemple, s'ils sont des marchands de ces boissons, s'ils ont des buvettes, mais ils ne peuvent pas réprimer, ça va passer comme ça, on va seulement crier, on aura seulement des larmes pour pleurer, c'est tout. Anissé Faustin? Oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Lenga Olonzobozola. Et Lenga Olonzobozola. Aujourd'hui, la bière coûte cher. Elle a connu une augmentation et elle est passée de 500, 600, aujourd'hui 700 francs CFA. Alors, selon certains commerçants, une augmentation qui n'est pas expliquée par les autorités. Que dites-vous? Monsieur Omer Lenga, comme d'habitude, je vous dis bonjour. Merci beaucoup. Je sais que dans un pays sérieux, quand une entreprise a une défaillance ou au contraire, il n'y a pas de sur les gens, on doit expliquer. L'entreprise va vers l'État, l'État vers le ministère et on donne l'explication à la population. Comme ils pensent que la population ne fait plus rien, et le pouvoir, c'est quelques individus qui pensent que la population, c'est eux. C'est là ils font cela. Dans un pays sérieux, on devrait d'abord communiquer avec la population. Or, aujourd'hui, chacun décide comme il veut parce qu'il sait qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de ceci. Ils sont libres sur tous les terrains. La bière que vous parlez aujourd'hui, monsieur le maire, les gars. Mais pourquoi on l'augmente? On l'augmente, c'est juste pour faire souffrir beaucoup de gens parce que ce n'était que le lieu de la distraction. Comme tu n'as rien, mais tu es obligé de s'accrocher avec celui qui a l'argent. Et tu es obligé d'être dépendant de ceux qui ont l'argent pour vous donner la bière. C'était déjà l'habitude pour ceux qui n'avaient rien, bon, qui se trouvent autour d'une table, ceux qui ont quelque chose de donnent. Ils augmentent pour que nous faisons la chaîne, la courbette vis-à-vis des autres. Non seulement ça. Monsieur Omer Elenga, appartenant à la bière est à 500 pour une petite bouteille. À Brazza, c'est 600, 700. Dans un même pays, il y a 2 poids 2 mesures. Les choses devaient être uniformisées, doivent avoir le même prix. Ils le font comme ça, pourquoi? Les prix disparates. Tout ça, c'est parce qu'ils disent, bon, mais eux, c'est quoi? Est-ce qu'ils comprennent? Donc, après, on voit ça à 500. À Brazza, on voit à 600, à 700. Pour la même qualité de bière Primus. Ici, ils ont les petites bouteilles. Là-bas, ils ont les grosses bouteilles. Est-ce que c'est du sérieux? Mais c'est pas du sérieux. Ils disent que les produits sont chers et tout. Non, il n'y a pas de produits qui sont chers. Ils le font juste pour qu'ils demandent aux gens de beaucoup parler et ils n'ont plus d'ici d'y aller et pour chercher les autres choses que je ne peux pas annoncer, que vous dites certainement la population ne peut comprendre. Pour un pain, les gens se soulèvent. Par là, il y a la grève. Par ici, il y a la grève. Par là-bas, partout, il y a les grèves. Mais vous montez la bière. Vous cherchez quoi là? Il y a les retraités font des temps qu'on ne le paye pas. Les budgets de transfert de ceci.
Mais vous montez la bière. Pour quel objectif dites-nous, qu'ils nous disent, l'État. Mais quand vous faites comme ça, demandez aussi à l'État, nous faisons le face-à-face avec eux. C'est une très belle émission, mais le ministre du Commerce devait venir, on fait le face-à-face avec eux. Parce que ce n'est pas ceux qui sont en train de le faire. Mais nous, le parlons à distance, nous sommes les conseils nationaux. Olonzo Bonzola, nous sommes derrière le temps. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Moi aussi, je vous dis merci, mais les gouvernants, qu'ils changent, c'est mieux. Nous, on n'a pas envie, nous ne voulons pas de leur affaire, mais qu'ils changent et nous laissent aussi à l'aise. Ils mangent beaucoup, nous on mange peu. C'est censé les dormir. Qu'ils changent. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, on vous appelle comment? Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire. Gilles Mesmer, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'augmentation du prix de la bière. Elle est partie de 500, voire 600, aujourd'hui 700 francs CFA. Comment appréciez-vous l'augmentation du prix de la bière, Gilles Mesmer? Monsieur le maire, la flambée des prix au Congo, qui est devenue un fléau, n'épargne aucun secteur. Depuis un certain temps, s'approvisionner dans notre pays est devenu casse-tête chinois. Aujourd'hui, nous parlons de la bière, qui elle aussi a augmenté de prix. Dans ce pays où chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut, sans être inquiété, les ministres de l'Industrie et du Commerce ont-ils approuvé cette augmentation? Et c'est par l'augmentation du prix de la bière que nos gouvernants vont remonter notre économie perpétuellement agonissante au maire. D'aucuns pensent que la bière n'est pas consommée par tout le monde, tellement que l'augmentation ne pèse pas sur la vie des Congolais. Faux et faux, la bière, boisson fermentée, faite de l'orge et de doublon, est un mal nécessaire. Aucun problème n'est réglé sans la présence de la bière, monsieur le maire. Que ce gouvernement, qui ne fait qu'augmenter les prix des choses, pense au panier de la ménagère. Nous savons tous que les salaires des Congolais n'ont pas augmenté depuis un certain temps. Quant aux pauvres retraités, serpents noirs, serpents sans venin, ils ont gardé les mêmes pensions depuis la mise en retraite jusqu'à nos jours. La question de l'uniformation du point d'indice des retraités est restée bloquée dans le bureau du Premier ministre, le ministre du Travail et la CREF. Comment nos gouvernants peuvent rester-ils insensibles devant les problèmes de la population? Non au maire, qu'ils pensent que la population est là pour eux. Et ils sont là aussi pour la population. À bon entendeur, salut. Oui, mais bon dimanche à nos gros auditeurs, monsieur le maire. Est-ce que ce n'est pas là aussi une manière pour décourager les buveurs qui passent des jours entiers en train Monsieur le maire, oui? Monsieur le maire, si aujourd'hui toutes ces usines la ferment parce que les gens ne vont plus consommer la bière, que deviendront ces pères de famille qui sont des travailleurs dans ces usines? Et s'ils ont eu voix et tout ça, parce que pour eux, ils pensent que prendre de la bière n'est pas une nécessité. Mais ceux qui travaillent dans ces usines-là, si ces usines-là n'ont plus de clients, ferment, que vont devenir ces pères de famille? Voilà pourquoi je dis, monsieur le maire, que nos gouvernants, ils ne pensent pas à la population. Parce que quand ils font ça, ils ne voient pas les intérêts de la population. Ils voient leurs propres intérêts. Merci, Jules Mesmer, pour avoir appelé. Bon dimanche à nos techniciens et à vous, maire, santé de fer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Mesmer. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est monsieur Osebi Romualde. Osebi Romualde. Depuis quartier Lunda, Jacques Opango. Osebi Romualde, aujourd'hui nous parlons de l'augmentation du prix de la bière. Elle est passée de 500, voire 600, aujourd'hui 700. Alors, comment appréciez-vous l'augmentation du prix de la bière? On est là, vraiment, franchement, nous ne comprenons rien. On ne peut pas apprécier le prix de la bière. Parce qu'on ne peut pas comprendre les cas d'une année, il y a 2 fois l'augmentation de la bière. Donc la bière était tout d'abord de 500 à 600, de 600 à 700. Bon, tous les compagnies, les deux grands brasseries au Congo, il y a le Braluco et le Brasco. Mais je crois que le Congo a un responsable d'état de droit, a un bon gouvernement qui suit tous les mouvements du Congo. Mais je ne peux pas comprendre, non? Les opérateurs peuvent prendre une décision sans que vraiment le ministère est au courant. Je ne sais pas si vraiment le ministère, ils peuvent faire eux-mêmes de leur volonté, ou le ministère est au courant, ou l'Assemblée est au courant. Parce que dans un pays, il y a le gouvernement qui commande, et le ministère de commerce. Mais c'est une négociation. Je peux dire non, nous voulons augmenter le prix de la bière. Mais il veut dire ça au ministère de commerce. Il propose. Les gens apprécient, et ça doit passer au journal officiel. Osebi? Donc pour ça, vraiment, nous n'apprécions pas ça. Osebi? Oui, monsieur le maire. Mais certainement qu'ils ont eu un compromis avec le gouvernement qui a accepté qu'on augmente le prix de la bière. Merci.
merci au maire Eléa. Je suis vraiment à l'écoute. Et nous ne sommes pas contents de ça. C'est notre pays. Nous devons vraiment avoir l'esprit de tolérance. On peut avoir l'esprit d'avoir le souci du peuple. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple est en train de souffrir. Merci beaucoup, Osebi Romiel. Merci. Allô? Bonjour, monsieur maire Elinga. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je m'appelle Pierre Akumbi, depuis Mikadou. Pierre Akumbi, je vous écoute. Monsieur maire Elinga, la question que je me pose, est-ce que notre ministère du Commerce tient compte des difficultés du panier de la ménagère de son pays avant d'accepter l'augmentation des prix de certains produits tels que les produits congelés, le carburant, le pain, la bière, pour ne citer que les 4? Je dirais non, parce que les conséquences de toutes ces augmentations des prix reviennent au panier de la ménagère du Congo. Merci, monsieur le maire Elinga. Pierre Akumbi? Monsieur le maire Elinga? Vous comparez les produits alimentaires au prix de la bière, puisque on peut avoir de l'argent pour l'alimentation, mais on ne peut pas aussi avoir l'argent pour la bière. Normalement, je devais parler de la bière, mais il faut engendrer aussi ce qui s'est passé dans d'autres denrées. Monsieur le maire Elinga? Oui, je vous écoute. Merci beaucoup pour avoir appelé Pierre Akumbi. Merci, monsieur le maire Elinga. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, bonjour, monsieur le maire Elinga. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Kibendo Kias Henri, monsieur le maire. Kibendo Kias Henri, je vous écoute. Monsieur le maire Elinga, en grosso modo, c'est une manière de faire souffrir la jeunesse. Et j'ai toujours dit haut et fort, c'est tout revient au gouvernement. Vous voyez, monsieur le maire Elinga, les Congolais aiment contre les alcools. Mais quand vous augmentez la bière, et les jeunes Congolais vont se retrouver où? Au Tchèque ou au Bouganda. Vous voyez comment ça se passe? Et quand je fais un constat, M. Merelinga, étant que patriote, j'ai vérifié à la partie nord. La bière n'a pas augmenté. Tout consort. Mais la partie sud de Brazzaville, M. Merelinga, la bière augmente. Ah non. La bière a augmenté partout. Même je sors de la partie nord, elle a augmenté. Elle est à 700, voire même 750 pour certains commerçants. Et donc, oui. Elle a augmenté partout. Oui, effectivement, monsieur le maire. C'est ça que je venais de dire. La partie nord, la bière est augmentée. Allô? La bière avait augmenté. Allô? La bière a... Oui? Allô, changer de position, ça ne donne plus bien. Changer de position. Je disais ceci, monsieur le maire Elinga. Vous pendant la guerre. Allez-y. Quand il y avait le conflit politique dans notre pays, la bière avait augmenté. La raison était pour laquelle il y avait un problème de transport, la bière quitte Brazzaville, point sur Brazzaville. Là, le gouvernement et le commerçant avaient carrément raison. Et quand la bière a fini, la bière reste toujours le même prix. Aujourd'hui, vous augmentez encore. Mais la jeunesse là que nous demandons de ne pas prendre le truc, de vous gagner tout consort le whisky, de 50 $. Là, ils vont revenir, ils vont pour les Nganda. Parce que la bière aujourd'hui est à 700 francs. Et c'est là où je venais de vous redire encore. À Poto, 500. Ici dans la partie nord, Brazzaville, 700. Monsieur Merelinga. Et tout cela, c'est la mauvaise gouvernance. Toujours. Alors, c'était mon point de vue, monsieur Merelinga. Alors, Kibendo Henri, merci pour avoir participé à cette émission. Vraiment, je vous remercie. Je n'ai plus à dire, monsieur Merelinga. Merci beaucoup. Je vous remercie pour notre mission. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Alors, on vous appelle comment? Présentez-vous. Oui, je suis Celsius Simon-Pierre Ndjengi Boussouko, village Minoui dans le district de Nyanga. Les Congolais vous écoutent. Monsieur Omer, j'ai toujours dit que la fibre patriotique n'existe pas dans la tête de nos dirigeants. On ne peut pas comprendre que en moins de 6 mois, sinon d'1 an, on peut augmenter un produit de cette manière-là. On a augmenté de 100 francs. Maintenant, on ajoute encore 50 francs. Monsieur Omer, vraiment, on ne sait pas à quel sens se vouer désormais. Alors, Simon Pierre, nous nous sommes rendus à la direction générale du commerce intérieur, mais les portes nous sont restées fermées. Est-ce qu'on fait comme ça? On ne peut pas communiquer avec le peuple? Mais monsieur Omer, vous savez que les Congolais n'ont plus de salaire. Mais ça, ce sont des bourses. Qu'est-ce que vous voulez? Quand quelque part là, la nourriture est vendue cher, même la boisson est vendue cher, à quel moment le Congolais va jouir? Ce service-là, qui devait s'occuper sur le commerce intérieur ou extérieur. Mais en ce moment-là, il y a la complicité avec la tête dirigeante. Donc le pauvre peuple congolais, il est muselé, il est ficelé. Monsieur Omer, je vous dis toujours à quelle fin nous allons encore nous vouer. Nous sommes là
ça, on continuera à pleurer un jour, le temps que va un jour nous libérer. Merci beaucoup, Simon Pierre, pour avoir participé à cette émission. Monsieur Omer, nous sommes comme perturbés ou séparés par le réseau. C'est vraiment regrettable. Ce que je souhaiterais, c'est que l'émission continue à être en bonne santé et qu'elle continue à renseigner le Congolais. Sinon, pour consoler le Congolais, monsieur Omer, bonne journée et beaucoup de bénédictions à vous et à tous les intervenants. Merci, monsieur Omer. Merci beaucoup, Simon Pierre. Merci, Simon Pierre. Tout en sachant que le thème de la semaine prochaine sera le climat des affaires au Congo. Avantages, difficultés et perspectives. Ouf! Oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les réactions du citoyen lambda sont langue de bois. Monsieur le journaliste, moi je pense bien que rien ne peut nous étonner parce que si les autorités congolaises ont des puits pour creuser de l'argent, mais nous on n'en a pas. Vous voyez que la bière, quand le prix augmente, est-ce que vous pensez que ça c'est une bonne façon de faire? 200 francs d'augmentation. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est trop? Parce qu'il y a des gens ici qui ne vivent que lorsqu'ils consomment la boisson. Donc, il y en a qui peuvent prendre 2 bières dans la journée. Et si cela pouvait s'avérer que la bière continue à coûter 700 francs, donc ça veut dire qu'il a 400 francs d'augmentation dans son budget de consommation. Et les 400 francs, mais jamais on s'est réveillé le matin comme ça, on nous dit que les salaires ont augmenté. Donc ça veut dire qu'il gagne le même salaire, il gagne le même budget, il gagne les mêmes programmes. Alors, donc si 400 francs d'augmentation, ça veut dire qu'il y a 12 000 francs d'augmentation, mais les 12 000 francs, quelquefois, il peut aller les défalquer dans le budget de la popote. Vous voyez? Mais s'il avait peut-être une popote de 60 000 francs, s'il enlève 12 000 francs, ça va rester combien? 48 000 francs? Est-ce que vous pensez qu'avec 48 000, il pourra vivre du 1er au 30? Non. Vous voyez? Donc tout ça là, ça repose sur le peuple. Alors, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas se réveiller un matin comme ça, on nous dit que les salaires ont augmenté? Il n'y a que les denrées alimentaires qui augmentent de jour en jour. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que vraiment on fait comme ça? On parle de taxes, on parle de ceci. Est-ce que les taxes ici, on augmente peut-être 20 000 francs dans une taxe? Ça peut influencer sur quoi? Je pense bien que ça peut influencer seulement le premier mois et le reste des mois, il n'y a rien. Mais donc, qu'on nous fasse pas des choses comme ça parce que ce n'est pas bien, ça se fait souffrir le peuple. Si on nous parle du prix de la bière qui a augmenté, cela ne nous étonne pas. Les autorités congolaises avec le peuple forment 2 parallèles qui ne se rencontrent pas. Ils ont fait le budget en augmentant tout ce qui est dans le marché. Dans les magasins, le commerce, ils ont augmenté tout. Et les taxes et tout, cela repose sur qui? C'est pas sur le peuple. Ça, c'est encore rien. Donc, c'est pour dire que les responsables du pays, avec le peuple, disons même le souverain primaire, forment déjà 2 parallèles qui ne se rencontrent pas. Parce que si le pays, les autorités, savaient faire ce qu'il faut faire, ils n'allaient pas arriver là. Voilà. À peine même que les chauffeurs de taxi veulent augmenter le prix de la course à 2000 francs. Bon, mais est-ce que vraiment c'est ça la solution dans le pays? Ils vont seulement se taire, les taximans vont toujours faire. Alors que dans l'augmentation des salaires, il y a eu les salaires ont été augmentés pour certains et d'autres non. Voyez-vous par exemple les retraités. Les gens qui sont sortis en retraite avant 2000, ils sont là en train de poireauter. Et leurs pensions n'ont pas subi la modification. Et quand l'État agit, il ne tient pas compte de tout cela. D'abord, les fonctionnaires eux-mêmes se plaignent du fait que les salaires ne répondent plus. C'est à cause de la confection du budget. Moi, je condamne même les députés. Ce sont eux qui ont cautionné cela. Parce que quand l'État fait, ça arrive à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que l'Assemblée a dit? Rien. Mais les députés qui cautionnent ça, demain, ils seront toujours députés. Vous voyez ce que ça fait? On ne peut rien faire. On est obligé d'avaler les pilules amères. La fiche directe est ainsi dévoilée. Le prix de la bière a été revu à la hausse. Les consommateurs ont intérêt à rectifier le tir. Les autorités du pays sont ici interpellées pour veiller au respect des prix homologués. La Direction générale du commerce intérieur est appelée à communiquer
pour éviter la spéculation des prix dans les débits de boissons. C'est la fin de cette production. Étaient à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Davi Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, le climat des affaires au Congo. Avantages, inconvénients et perspectives. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.